affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur, jeunesse affranchie. Shalom, shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Comment vas-tu? Ça va, la grâce de Dieu. Ça va très bien. Écoute, ben voilà, cet après-midi, nous sommes simplement encore là pour partager la parole de Dieu autour du thème faire la volonté de Dieu. Et nous voulons simplement encore faire la volonté de Dieu dans cette émission. Nous voulons encore que le Seigneur soit glorifié. Donc la première question, mon frère Cyril, que je veux te poser, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Et si tu peux donner une définition concrète, quelle serait la définition de faire la volonté de Dieu? Amen, amen, amen. C'est un très beau thème. Faire la volonté de Dieu. Parce que plusieurs personnes se posent des questions. Mais comment faire la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu exactement? Et par le Saint-Esprit, on va essayer d'expliquer un peu c'est quoi faire la volonté de Dieu. Et pour donner une définition par rapport à cela, j'aimerais dire faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. C'est faire ce qu'il dit. Donc faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut et c'est de faire ce que Dieu dit. Vous savez, Dieu, il a une volonté. Et la Bible même nous dit clairement que Dieu a une volonté. Nous aussi, on a notre volonté. Mais on doit faire la volonté de Dieu et non pas notre volonté. Et la Bible dit ici, dans Jean 4, verset 34, je vais lire au nom de Jésus, la Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ qui était le Seigneur des Seigneurs, enfin qui est le Seigneur des Seigneurs, Amen. Lui qui est venu sur la terre, lui-même il dit que il est venu sur la terre pour faire la volonté de celui qui lui a envoyé. Donc Jésus-Christ était venu sur la terre, pas pour faire lui sa volonté, mais la volonté de celui qui lui a envoyé. Et même encore, Jean 6, 38 le dit très bien, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ dit, je suis descendu du ciel, et non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ lui-même, quand il est quitté du ciel pour venir sur la terre, il avait un objectif. Il avait en fait une volonté à faire. Et lui-même, il a dit non, pas sa volonté, mais la volonté de celui qui lui a envoyé. Si Jésus lui-même, qui était lui-même Dieu, est venu avec une volonté du Père sur la terre, à plus forte raison, nous qui sommes humains, nous qui sommes faits de la terre, à plus forte raison, nous aussi, on doit faire la volonté de Dieu. Et vraiment, j'aimerais dire que la volonté de Dieu est une chose dans notre vie primordiale, en tant que nous les chrétiens, capitale, obligatoire. En fait, on doit faire la volonté de Dieu. Parce que si on ne fait pas la volonté de Dieu, et si on fait notre volonté, elle ne sera jamais bonne. Parce que Dieu, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Et encore, on doit faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce qu'il nous dit de faire. C'est de faire ce qu'il veut qu'on fasse. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre, non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de Jésus et de son Père. Et c'est pour ça aussi à Gethsémani, quand il passait dans un moment de souffrance et il voulait renoncer à la croix. Il y a un moment, il a dit, Père, s'il était possible de m'éloigner de cette coupe. Et il s'est souvenu que, il s'est souvenu qu'il y avait une volonté qu'il avait envoyée, c'était pour aller à la croix. Et justement, il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, pour cette question, si je peux définir ça comme cela, faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut et c'est de faire ce que Dieu dit. Donc, voilà pour ça. Donc, moi, ce que je comprends à travers ta définition, frère Cyril, c'est que faire la volonté de Dieu n'a jamais été facile, même pour Jésus. Parce qu'à Gethsémani, comme tu l'as expliqué, il a posé cette question en fait à son Père. Mine de rien, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc ça veut dire que si on est des fois amené à faire notre propre volonté, mais qui n'est pas forcément la volonté de Dieu.
Donc voilà, donc en deux mots, si je peux dire ça comme ça, nous avons pu définir quelle est la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. Et nous allons passer simplement à la deuxième question que je veux te poser. La deuxième question est ceci. Comment faire la volonté de Dieu? Amen. Très bonne question. Comment faire la volonté de Dieu? Simplement, comment faire la volonté de Dieu? Parce que vous savez déjà, pour répondre à cette question, ce n'est pas à nous de trouver la volonté de Dieu, mais c'est à Dieu de nous la révéler. D'accord. Déjà, on ne peut pas trouver, on peut chercher, mais on ne peut pas trouver la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous révèle sa volonté par sa grâce. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit que ce sont les péchés qui mènent une séparation entre nous et Dieu. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. Mais en le cherchant, par sa grâce, Dieu il se laisse révéler par, par nous. Tu vois, il se laisse trouver. Donc la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même, qui nous laisse trouver sa volonté, tu vois. Voilà, qui nous la laisse. C'est pas à nous de la trouver. On ne peut pas trouver sa volonté. Tu vois, donc déjà pour commencer par ça, et simplement, David dit dans la Bible, dans Psaume 143, 10, je vais lire. La Bible dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Et aussi, la version parole de David dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Dis à faire ce qui te plaît. Tu vois? Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et dis-moi ce qui est bon. Enfin, tu vois, ce qui est bon à faire. Donc, ça veut dire quoi? Si je reprends, David lui-même, il dit au Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Parce que David lui-même, il ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Donc il fallait que Dieu lui-même, il enseigne comment faire sa volonté. Donc si on aspire à faire la volonté de Dieu, j'aimerais dire déjà, ça commence par dans l'intimité avec Dieu. Par l'intimité avec Dieu. Et encore, la parole dit dans Psaume 32, 8, la Bible dit, je m'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et parole de vie dit, je t'instruirai et je te montrerai à faire ma volonté. Donc Dieu lui-même, il dit à David, je vais t'instruire. Et moi-même, je vais te montrer comment tu dois faire ma volonté. Tu vois? Oui. À faire ma volonté. Et la volonté de Dieu, comment on fait la volonté de Dieu? Je m'aurais dit, c'est dans l'intimité on fait la volonté de Dieu. Exemple, on va prendre une comparaison. Un père avec son fils. Pour que le fils fasse la volonté du père, est-ce que quelqu'un de l'extérieur peut dire comment le fils doit faire sa volonté? Non. Parce qu'en fait, le fils connaît son père. Et il sait comment son père fonctionne. Et il sait comment faire la volonté de son père. Tu vois? Parce qu'il y a une intimité, il connaît son père. Et automatiquement, on n'apprend pas comment il faut faire. Mais grâce à cette intimité, automatiquement, il fait la volonté. Pourquoi? Parce qu'il est enseigné par son père. Son père lui dit non, c'est comme ça, tu dois faire. Et quand il reçoit l'enseignement de son père, et il sait maintenant comment faire la volonté de son père. Vous voyez? Et aussi dans l'intimité, par rapport à la Bible, j'aimerais dire, dans l'intimité pour faire la volonté de Dieu, c'est dans la parole. Il faut méditer la parole. Il faut beaucoup méditer. Pourquoi? Parce que quand tu médites, parce que Dieu a sa volonté dans sa parole. Dieu il nous dit clairement sa volonté. Et nous, en méditant, en fait, on connaît la volonté de Dieu. On sait ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Et Dieu, sa volonté est dans sa parole. Et aussi, c'est dans la prière. Tu vois, en priant, Dieu nous révèle aussi sa volonté. Donc, pour faire la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous instruit. C'est lui-même qui nous dit comment on doit fonctionner. C'est lui-même qui nous révèle sa volonté. Et clairement, il faut être intime avec Dieu pour recevoir ses instructions. Il faut être intime avec Dieu pour savoir comment faire la volonté de Dieu. Et pour être intime avec Dieu, c'est dans la prière, c'est en méditant sa parole de Dieu. Et aussi, c'est aussi en priant,
Donc en jeûnant aussi, ça fait partie de la prière. Donc par rapport à ça, est-ce que je m'aurais dit, vraiment faire la volonté de Dieu, c'est être intime avec Dieu. Être intime avec Dieu et Dieu lui-même, il va nous révéler sa volonté par rapport à ça. Amen, amen, amen. Mais amen pour la parole de Dieu. Mais maintenant, nous savons comment faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est simple, mais c'est nous les hommes qui ne comprenons pas des fois la volonté de Dieu et nous voulons faire simplement notre propre volonté en fait. Donc voilà, c'était la deuxième question. Nous allons simplement passer à la troisième question et pourquoi faire la volonté de Dieu et en gros, nous dire aussi c'est quoi le mot de la fin. Donc c'est quoi faire la volonté de Dieu? Pourquoi faire la volonté de Dieu? Amen. Pourquoi faire la volonté de Dieu? J'aimerais dire pourquoi faire la volonté de Dieu. D'abord, c'est pour être intime avec Dieu. Pourquoi faire la volonté de Dieu? C'est parce qu'on veut être intime avec Dieu. D'abord. Parce que la Bible dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En gros, les vrais adorateurs adorent Dieu dans l'intimité, adorent Dieu dans la révélation, dans sa révélation. Et dans Matthieu 12, verset 50, la Bible dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Donc, pour faire la volonté de Dieu, pourquoi on fait la volonté de Dieu? Parce qu'on veut être aussi l'ami de Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui fait ma volonté, celui-là, c'est mon Père. En fait, celui-là, il est mon frère, il est ma soeur ou il est ma mère. Donc, en gros, ceux qui font ma volonté, c'est ceux qui sont ma famille. En gros. Et pour faire la volonté de Dieu, et pourquoi faire la volonté de Dieu? Parce qu'on veut être amis de Dieu. Parce que ceux qui font la volonté de Dieu, ils sont amis de Dieu. Comme aussi le Seigneur, il appelait Abraham son ami. Parce qu'Abraham, avec cette, pas facilité, mais faculté de faire la volonté de Dieu. Et jusqu'à un point, le Seigneur dit, cacherais-tu quelque chose à mon ami Abraham? Donc le Seigneur ne cachait rien à Abraham, il révélait toujours des choses qui devaient se passer à Abraham. Car Abraham était intime avec lui, Abraham était l'ami de Dieu. Et aussi, j'ai travaillé en vain et ne pas rater le paradis. Dans Matthieu 7, 21, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, enfin des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, dans Matthieu 7, 21, la Bible dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, c'est pas tous ceux ou celles qui prêchent la Bible qui iront au ciel, mais ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pour cela l'importance, c'est pas forcément prêcher. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, un truc étrange, imaginons, tu as fait l'œuvre de Dieu, et vers la fin, tu dis au Seigneur, tu es prêt à rentrer, et le Seigneur dit non, tu n'as pas fait ma volonté. Et tu vas dire quoi? Mais Seigneur. Et Dieu dit quoi? D'autres diront, oh Seigneur, on a guéri des malades à ton nom. D'autres diront, Seigneur, on a fait des miracles à ton nom. D'autres diront, Seigneur, on a fait ceci, cela à mon nom. Et Dieu dit, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Donc on doit faire la volonté de Dieu. On doit faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut que c'est Dieu qui nous dise de le faire. Il faut que c'est Dieu, en fait, qui nous dit de le faire. Sinon, on bâtit l'œuvre en vain. Une œuvre sans Dieu, c'est en vain. Même un mariage, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on bâtit sans Dieu est en vain. Donc, dans notre vie, on doit chercher à faire la volonté de Dieu. Dans notre ministère, dans notre mariage, pour le boulot, tout ce qu'on veut, on doit faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que la pensée de Dieu est au-dessus de notre pensée. Donc, en gros, de la même manière qu'on pense, c'est pas comme ça que Dieu pense. Et c'est très important de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, faire l'œuvre, c'est bien. Mais faire avec Dieu, c'est très bien. C'est mieux. C'est mieux. C'est faire sa volonté. Donc, pour cela, voilà. Donc, et aussi pour finir, mon mot de la fin, dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire quoi? Cherchez obligatoirement, cherchez premièrement
cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu veut, à faire ce que Dieu dit. Après, tout ce qu'on cherche, Dieu nous donnera. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire chercher premièrement à faire la volonté de Dieu. Cherchez d'abord à faire ce que Dieu dit. Cherchez d'abord à faire ce que Dieu veut. Cherchons ça d'abord. Et après, le mariage, Dieu va nous donner. Et après, le boulot, Dieu va nous donner. Donc, c'est primordial de chercher à faire la volonté de Dieu. Même, en fait, c'est le béaba dans la vie chrétienne. Ça veut dire, pour faire l'œuvre de Dieu, pour aller plus loin avec Dieu, on doit chercher à faire la volonté de Dieu. Sinon, tout ce qu'on bâtira, ça sera sans Dieu. Donc, la Bible dit ici, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement à faire la volonté de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous demanderez, Dieu vous donnera. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu le bénit. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu le récompense. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a fait des projets d'avance pour nous. Afin que nous les pratiquions. Des projets de paix. Et celui qui fait la volonté de Dieu, automatiquement, rentre dans des projets de paix et de joie. C'est pour cela, c'est très important. On doit faire la volonté de Dieu. Et je suis très ravi encore d'être sur ce beau temps que Dieu a créé. Partager la parole de Dieu qui fait toujours plaisir. Donc je suis ravi prochainement de faire une autre émission avec vous. Donc soyez bénis. C'est mon mot de la fin. Mais voilà, donc cet après-midi, nous avons simplement développé, on va dire, un thème autour de la parole de Dieu qui était comment faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Donc avec ces 3 points, on va dire, appuyés sur la parole de Dieu, nous espérons que vous avez été simplement édifiés, que vous avez été encouragés et j'espère que vous allez encore faire la volonté de Dieu. Du moins, moi, pour ma part, j'ai compris c'est quoi faire la volonté de Dieu. Donc en tout cas, soyez bénis. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Jeunesse Affranchie. Donc voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu pour répondre aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail. Donc voilà, en tout cas soyez bénis et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen.